Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la comparaison de la série Dragon Ball Z et celui de Dragon Ball Z Kai, que j'ai bien eu le temps de bien étudier. Surtout, je voulais attendre l'arrivée de ce coffret pour mon anniversaire, donc l'origine, la saga des cyborgs et Cell. Donc je l'ai acheté cette année, enfin on m'a acheté cette année pour mon anniv, et celui-là je l'ai acheté l'année dernière, donc en 2020, juste après le gros confinement parce que je voulais me mettre à la dose série japonaise, donc je suis pris cette version-là, et j'ai bien eu le temps de bien comparer les deux séries différentes, donc il y a des bons côtés et des mauvais, donc on va commencer un peu l'histoire de ce projet du Zetkai. Il faut savoir que fin des années 90, vers les coups de 1995, Dragon Ball Z est fini. Donc cette saga très populaire était un gros carton. Mais il y a une autre suite que tout le monde vous souhaiterait oublier. C'est le fameux Dragon Ball GT. Que ça a été un énorme échec, apparemment, au Japon surtout, mais je crois international. Parce que selon les informations que j'ai eues, c'est que ce n'est pas Arika Toriyama qui avait fait ce projet-là, donc du coup ça n'a pas trop plu à tout le monde. Et donc enfin moi je peux pas critiquer Dragon Ball GT puisque j'ai pas entièrement vu les épisodes ni les arcs. Donc, oui, donc je regarderai, j'essaierai de regarder s'il y en a quelques épisodes qui traînent sur Canal+, et tout ça, donc voilà. Donc il était question pour la Toei et Arika Toriyama de relancer la franchise, mais d'abord de recommencer à zéro pour réparer l'énorme boulette du Dragon Ball GT. Donc là, du coup, on va refaire Dragon Ball Z, mais en mode Z-Kai. Donc là, on sort des promos, qu'on va voir des épisodes de haute définition qu'on attend très spectaculaires. Sauf que, petit problème, ce sont les épisodes du Z qui sont remasterisés. Et à un moment donné, vous me direz ça dans les commentaires, ça a l'air idiot. À un moment donné, vous avez l'image en haute définition, et après, ça revient à une image normale. Est-ce que ça a servi à quelque chose? Personnellement, non. Là, ça m'a beaucoup choqué de voir à un moment donné une image de haute définition et ensuite une image normale. Donc voilà. Et là, l'histoire a un peu changé. C'est le cas surtout de Cell. Je sais que c'est toujours Dr. Gero qui l'a créé tout ça, mais c'est surtout sa période de création qui dure normalement 24 ans. Il avait dit là-dedans. Et tandis que dans le Zetkai, il est prêt pour 24 heures. 24 heures, c'est dans 2 jours et demi. Donc vous imaginez un peu, il y a eu certaines boulettes. Je sais que Dragon Ball Z Kai devait être une meilleure amélioration du Z pour éviter il y a trop d'erreurs. Mais il y a quelques erreurs, notamment quand Piccolo affronte Freezer sur sa deuxième forme. Dende, sans faire exprès, je ne sais pas si c'est les doubleurs français qui se sont trompés. Au lieu de dire que Piccolo va faire payer à Freezer tout ce qu'il a fait, il dit que il va faire maintenant à faire payer à Piccolo pour tout ce qu'il a fait. Piccolo, c'est le gentil. Freezer, c'est pas Piccolo, dernière nouvelle. Donc voilà. Donc certes, les musiques du ZK sont très beaux, enfin très excitants, notamment Dragon Ball Sou, un Dragon Sou, qui est une musique que j'aime particulièrement. Le thème de Freezer, qui est, je trouve, excellent, du ZK. J'adore beaucoup le thème de Freezer dans Dragon Ball ZK, mais moi, qui me perturbe, c'est que dans le ZK, ils ont enlevé tout ce qui est bonne musique, notamment la transformation de Sangwan en Super Saiyan 6G2, que je trouvais ça si magnifique et je trouvais ça dommage qu'ils enlèvent, et que quand Trunks se transforme en Super Saiyan devant Freezer et son père, eh ben on enlève la musique de cette transformation de là aussi, et on met plus souvent les mêmes musiques. Je trouve ça un peu dommage et bidon quand on utilise tout le temps les mêmes musiques, alors que dans le Z, il y en avait une variété de musiques. Pour moi, personnellement, dans le Dragon Ball Z Kai, je n'ai pas eu une ambiance de Dragon Ball Z. Parce que là-dedans, j'ai plus une ambiance et c'est mieux expliqué, je trouve. Je sais qu'il y a eu des erreurs là-dedans, mais
au moins passer un bon moment, de bons épisodes de suspense, d'effets parce que moi j'ai pas eu d'effets que là-dedans que j'ai eu là-dedans, parce que là-dedans il y a eu plus d'effets, et là c'est sûr qu'ils ont raccourci un peu plus d'épisodes pour éviter qu'il y ait trop d'épisodes d'ennui, parce que par exemple si vous voulez là-dedans vous n'avez pas l'arc de Garlic, parce qu'à l'époque il fallait savoir que dans les années 90 ils ne savaient pas encore quel genre de méchant va prendre la place de Freezer, donc c'est pour ça qu'ils ont fait un petit arc de Garlic et plus le retour de Freezer avec son père, donc voilà. Et donc c'est sûr, il y a certains voix français qui me gênent beaucoup. C'est le cas de la voix de Tortue Géniale, qui je ne me rappelle plus c'est qui fait la voix de Tortue Géniale, mais il reprend également la voix de Caillot. C'est un peu saoulant d'entendre les mêmes voix pour certaines personnes. La voix de Cell, ça me fait plus penser à la voix d'un expert policier, au mieux avoir la voix du Z. Je sais qu'ils ne sont plus de ce monde, mais quand même, essayer un peu d'avoir le respect de ceux qui ont fait la VF à l'époque. On sait que c'est toujours l'ancienne personne qui a fait Sangoku petit et Sangohan petit, je ne me rappelle plus trop son nom, excusez-moi, mais bon, il y a certaines voix français qui me gênent beaucoup. Pour ceux qui ont envie de voir cette série, je vous conseille peut-être écouter soit en VO sous-titres français, parce que personnellement, un certain personnage en VF, c'est saoulant. Personnellement, c'est trop saoulant. Là-dedans, je suis plus rassasié que là-dedans, parce que je trouve qu'ils auraient dû encore mieux travailler au niveau de la VF, mais aussi je pense que la Toei aurait dû un peu plus mieux travailler. Pourquoi ils n'ont pas fait d'images que des hautes définitions, des images de synthèse? Parce que ça aurait été encore mieux marché, mais il faut savoir par derrière, il fallait qu'ils fassent Dragon Ball Super qui devait sortir, je crois, si je dis pas de bêtises, en 2010 ou en 2015, quelque chose comme ça, parce que Dragon Ball Z c'est sorti au Japon en 2009. Donc ils n'avaient pas beaucoup trop le temps, je pense, de refaire des nouvelles épisodes, parce qu'ils avaient déjà en train de travailler avec Dragon Ball Super, je pense. Enfin, c'est que je pense. Mais c'est dommage de ne pas vouloir travailler encore plus mieux là-dessus. Donc il n'y a que cet arc que j'ai vu. J'ai vu l'arc Freezer et Guerrier de Saiyan sur Canal+. J'ai vu quelques épisodes de l'arc de Boo, mais je suis plus dans le Z, quoi. Parce que le Z, j'ai plus les musiques à vous faire glacer de sang, les combats épiques. Parce qu'à un moment donné, il y a certaines choses qui sont coupées. Il y a des combats qui ont été coupés, et donc voilà. Donc, donc pour moi, le meilleur entre les deux, c'est le Z. Ça restera toujours pour moi le Dragon Ball Z. Et c'est la toute première série que j'ai vue quand j'étais petit. C'était surtout la saga de Cell, quand c'est passé sur TMC, sur la 10. Donc voilà. Donc faites-vous votre avis. Moi, mon avis personnel, c'est Dragon Ball Z qui reste le meilleur. Après, dites-moi dans les commentaires si vous dites que c'est Dragon Ball Z Kai, c'est votre avis. Je ne critique pas les choix, mais moi je dis que personnellement, c'est le Dragon Ball Z qui reste le meilleur en matière de suspense, d'ambiance et tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.